Shalom, bonjour à tout le monde, toutes mes sœurs, les françaises, comment ça va? Coucou, comment ça va? Mes enfants, ils disent toujours ça. Tov, j'ai promis de faire une vidéo de temps en temps en français. Comme je vous ai dit, c'est pas facile, mais on va y arriver, Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Donc j'ai pensé de parler un petit peu sur Sfirat HaOmer, parce que j'envoie à chaque fois les sirtonimes en hébreu de Sfirat HaOmer. Donc Sfirat HaOmer, c'est 7 semaines que tous les jours, on lit on apprend les forces qu'on a dans nous. On apprend en montant comme des escaliers. Tous les jours, chaque jour, on monte et on apprend, on connaît une autre force qu'on a dans nous. Ça s'appelle Kochot HaNefesh. Chaque semaine et chaque jour, on apprend quelque chose. Et donc, demain, Shabbat, ce qu'on apprend de ce jour-là, ça s'appelle Gvura Sheba Gvura. Ça veut dire c'est le din chez la din. C'est le jour le plus noir, on peut dire comme ça, le jour le plus difficile, le plus noir par rapport à l'énergie qu'on a, surtout Sfirat HaOmer. Et ce que je veux qu'on apprenne ensemble de ce jour-là, c'est que une personne qui vit, si on vérifie son cœur, le trait de... Le trait, comment il fait? Il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Ça, c'est une personne qui vit, d'accord? Et si on vérifie et que le trait, Chas Shalom, c'est un trait tout droit, c'est quelqu'un qui a arrêté de vivre, qui est plus là, qui est plus avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Que tant qu'on a des montées et des descentes, aliyot ve'eridot, ça veut dire qu'on vit, ça veut dire que c'est comme ça la vie. La vie, c'est tout le temps, on monte et on descend. En fait, c'est comme la respiration. La respiration, c'est où on prend de la respiration ou on sort la respiration. On ne peut pas continuer à prendre de l'air quand on n'a plus de place dans les poumons. Et on ne peut pas en sortir encore de l'air quand on a tout sorti l'air des poumons. Ça veut dire que même si quand on est haut, tout va bien, on est haut, donc tout va bien. Mais quand on est bas dans l'énergie et qu'on est triste ou on a moins d'énergie, le Yetzer Hara il vient et il dit ah là tu es pas bien, là tu es bas, là tu dois être triste, rentre dans le lit, sois triste, et on rentre dans nos pensées et c'est là que le Yetzer Hara il essaye de nous laisser en bas. Mais en fait, ce qu'il faut qu'on apprenne de Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, quand il a perdu ses deux garçons chez l'Oneda, il a marqué Vaïdom à Aaron. La seule chose qu'il a fait, c'est rien. Il s'est tu et il s'est rappelé que tout vient de Hakadosh Baruch Hu et il n'a rien essayé de faire. Il a attendu et il n'a pas laissé ses pensées le laisser en bas. Et la nature fait que il est monté comme nous, Bezrat Hashem, on apprend de ça que nous aussi, si on est bas, si on laisse la nature faire, si on laisse Akadosh Baruch Hu faire et on se rappelle que c'est normal d'être en bas aussi, automatiquement, on remontera comme quand on respire, on remontera et on se sentira beaucoup, beaucoup mieux. Baruch Bezrat Hashem et Baruch Hashem. Donc, on apprend d'Afka beaucoup d'un jour qui est très, très bas. Parce que quand on est très bas, la seule chose qu'on peut faire, la seule chose qui peut arriver, c'est remonter. Bezrat Hashem, qu'on continue à monter et à être Karov près d'Akadosh Baruch Hu. Je vous aime énormément. Merci.